Salut à tous. Oh, ça allait vite là. Est-ce que vous m'entendez tous là? Attendez, c'est tellement vite que j'ai pas eu le temps de voir que ça s'est démarré. Donc, attendez une minute, je planifie le bordel. D'accord, tac, tac, tac. Salut à tous. Donc aujourd'hui, vidéo pour présenter les nouveautés de QGIS de 3.20 qui est sorti je sais pas quand, il y a pas longtemps, enfin qui est déjà disponible. Et donc comme j'ai vu ça là, je me suis dit une petite vidéo pour présenter les nouveautés, ça coûte rien et ça permet un peu de voir les évolutions. Est-ce que le son est bon? Je crois que le son est bon, j'avais vérifié il n'y a pas longtemps. En tout cas celle-là, ouais, celui-là, ce que je fais là, le son a l'air de meilleure qualité. Donc tac, alors sans plus attendre, on va voir les nouveautés. Ouais, la vidéo se passe tard, mais bon là c'est bon, je suis rentré de vacances donc je pourrai refaire des vidéos. Donc pour les nouveautés, c'est toujours dans For User, modification en image, et QGIS fait un truc super, c'est que nous met à dispo ces changelog. Salut Joseph, salut. Et donc voilà, et donc là on va un peu voir les nouveautés de QGIS 3.20. Désolé de voilà, j'ai pas fait de live le mois dernier, mais bon, entre l'attente du PC, etc., mais bon, là, on est bon. Est-ce que le son est bon, très bon ou mauvais? Vous pouvez me répondre sur le chat parce que je sais jamais. Donc, et là, on est parti. Merci pour le like. Merci pour le like, Joseph. Et donc là, on est parti. J'ai pas oublié Leaflet, QGIS, GeoServer. Faut juste que je me mette une VM avec tout ça dessus et on fera ça rapidement. Bon, là, j'ai du temps maintenant. J'étais pas là il y a les 2 dernières semaines, mais là, il y a du temps. Donc merci à ceux qui sont là, le live est super tardif, mais bon. Alors aujourd'hui c'est QGIS Odense. Alors pourquoi Odense? Alors il faut savoir que toutes les QGIS c'est le nom de ville et Odense voilà, c'est au Danemark. Maintenant on le saura, Odense au Danemark. Donc hommage aux Danois. Donc il y a eu pas mal de nouveautés, vous les voyez ici sur la gauche. Et entre les... En général ça se passe comment? Il y a des évolutions qui touchent QGIS même, QGIS Server, le gestionnaire d'algorithmes et voilà et les bug fix donc les corrections de bugs voilà. Et donc c'est 3.20 donc ça c'est la dernière version sachant que je refais un petit aparté mais 3.16.8 c'est la version long terme release donc à utiliser dans un cadre professionnel mais sinon vous avez des versions release qui évoluent rapidement. Donc la 3.16 c'est la version utilisée dans le monde professionnel et la 3.20 c'est celle avec les dernières évolutions. Donc voilà, donc il y a les évolutions et on va voir un peu, voilà, on va voir un peu quelles sont ces évolutions dans la 3.20. Pour la 3.20. Merci à ceux qui sont là en cette heure ultra tardive. Je voulais la faire aujourd'hui, puis après je me suis dit non, je la fais demain. Et puis là, comme il n'y a pas eu trop d'évolution, on va la faire aujourd'hui. Enfin, ici, il y en a eu énormément, mais ça va. Il y a déjà eu des versions avec beaucoup plus d'évolution. Donc, les premières évolutions, donc ça, c'est des évolutions générales qui touchent QGIS, donc des petites fonctionnalités ajoutées qui font toujours plaisir et qui permettent d'augmenter la fluidité et l'ergonomie. Sachant que voilà, QGIS, ça évolue assez vite, hein, les versions arrivent tout régulièrement. Alors, je n'ai pas envie de dire tous les 3 mois ou tous les 6 mois, mais très très régulièrement. Et ça permet d'apporter son petit lot de fonctionnalités toujours très intéressantes. Donc la première feature c'est de nouvelles fonctionnalités pour ouvrir la table attributaire et notamment là on le voit ici des fonctionnalités pour ouvrir uniquement la table attributaire ces outils sur les objets sélectionnés. Donc on pourra ouvrir la table attributaire, on peut ouvrir la table attributaire sur les objets sélectionnés et ouvrir la table attributaire uniquement pour les objets visibles à la carte. Donc ça c'est pas mal, surtout pour la table attributaire pour les objets sélectionnés, ça nous évite d'avoir à trier puis à mettre en haut les données attributaires pour les objets sélectionnés. Donc ça c'est pas mal du tout. Good feature. Je vais pas noter les features mais c'est une good feature. Ensuite, ça c'est bien aussi, ça c'est un peu on commence à être à la mode Excel, le mode tabulaire, même si on est déjà bien en mode Excel. Donc là ça permet de modifier la taille des colonnes dans la table attributaire et de les redimensionner. Donc ça c'est vachement bien. Donc si vous avez des colonnes avec des titres plus longs ou des valeurs plus longues, ça permet de les redimensionner en fonction. Donc ça c'est vachement bien. Plutôt que d'avoir à le faire vous-même. Il y a même un auto-size pour toutes les colonnes. Donc ça, point positif aussi, ça permet de rendre la table attributaire plus ergonomique dans la lecture. Alors là, on est dans le mode authentification. Donc j'ai jamais fait de vidéo sur l'authentification dans QGIS ni dans QGIS Server, mais il faudra bien qu'un jour je la fasse.
Faudra juste que j'apprenne à maîtriser. J'ai pas mal ouais, QGIS serveur, mais je maîtrise pas totalement la bête, notamment côté QGIS serveur, mais on va le faire, on va le faire. Donc voilà, ça permet. Et surtout, ce qui est bien, c'est à chaque fois qu'il y a des fonctionnalités développées, il y a le nom de la personne. Donc on rend à César ce qui appartient à César. Et ça, c'est vachement bien. Donc merci aux contributeurs. Bon, voilà. Donc voilà, là, ça permet de faciliter l'import et l'export d'automatisation. L'import et l'export de login et mot de passe. Donc ça, voilà. Il y a énormément de modes d'authentification dans QGIS. Et un jour, il faudra qu'on s'arrête sur ça. Merci pour les likes, qu'on s'arrête sur ces modes-là. Mais aujourd'hui, voilà. Faudra que j'apprenne déjà à bien comprendre comment ça marche. Alors, attendez, je vais faire un petit test. Je vais mettre @QGIS. On va voir si ça. Oui, ça marche, les gars. Et il y a pas mal de chaînes YouTube sur QGIS, je viens de me rendre compte là. Avec beaucoup d'abonnés. On est la première chaîne QGIS avec le plus d'abonnés. Déjà QGIS. Et hop, et on va faire une autre. Tac, voilà. C'est gratos les gars, et on cite QGIS comme ça, les gars de QGIS, c'est ça qu'on fait des vidéos sur eux. Bon, sur QGIS, bon, et alors, juste pour info, je vous le dis, mais il y a une chaîne officielle QGIS, YouTube de QGIS, donc c'est vraiment la chaîne officielle. Bah allez, je vous la montre, de toute façon, comme ça fait, ça prend une minute, et en plus, autant aller à la source de ceux qui la font, quoi. Tac. Tac. Et si je mets QGIS, normalement, on va tomber sur leur chaîne. Moi, j'en profite. Digression. Attendez, si on la trouve pas là, je vais vous la choper. Mais... Ah, peut-être qu'il n'y a pas assez de. Comment il va appeler On va aller sur ma chaîne. Parce que je crois que je l'ai mis en favori. Alors, ouais, après, on repart dans les nouveautés, mais c'est juste que. Tac. Donc, à chaque fois qu'il y a des chaînes YouTube intéressantes, j'essaie de les mettre dans chaîne. Ça vous évite de les chercher, puis vous voyez un peu d'autres chaînes YouTube. Ah non, mais je ne l'ai pas mis là. Alors, est-ce que je me suis abonné? C'est con parce que... Alors, pardon, on prend un peu de temps. Merci pour les likes. Hein. QGIS. Attendez, on va voir un truc. On va feinter. On va aller sur la vidéo actuelle et on va cliquer sur QGIS. Tac. QGIS, voilà, elle est là. Chaîne YouTube de QGIS. D'ailleurs, je suis abonné, mais je ne l'ai pas mis dans la chaîne, il faudrait que je la mette. Et voilà. Et donc, il y a des vidéos assez bien faites en anglais qui durent bien 1 heure. Et c'est la chaîne officielle de QGIS. Je vous la mets dans la description. Allez-y, abonnez-vous. Normal, la base, j'ai envie de dire. Et merci à QGIS de faire ces vidéos. Voilà, je l'ai mis dans la description de la vidéo. On y retourne pour les changelogs. Merci pour les likes. Et allez voir leur chaîne qui est méga intéressante, bien sûr. Voilà. Donc, nouvelle fonctionnalité ajoutée, c'est le volet temporel qui a été rajouté. Voilà. Alors, il y avait le plugin Time Manager, j'ai fait une vidéo dessus. Salut Ashraf, salut. Voilà. Et voilà. Et du coup, ils ont rajouté ça. Donc, j'ai pas encore testé, mais ce sera testé. Et notamment pour le WMST, qui est un WMS Web Service avec une composante temporelle. Donc, voilà. Et donc, ça, c'est pas mal. Donc, ça vous permet de faire varier les données, la carte en fonction d'un champ donné. En plus de ça, donc les WMS settings, vous voyez là dans le temporel, les propriétés les paramètres des WMST ont été améliorés. Et donc là, on voit dans le volet temporel, une petite capture d'écran, c'est vachement bien, c'est changelog. Donc on voit que si vous avez un WMST avec un volet temporel, vous pouvez le paramétrer pour être en mesure d'afficher les données qui vous intéressent directement dans QGIS. Donc deux features qui vont ensemble. J'imagine que c'est développé par la même personne, et oui, évidemment, voilà. Donc un qui permet d'afficher les données temporelles directement dans QGIS sans passer par le plugin Time Manager apparemment, et qui est vachement utile notamment pour le WMS, pour les WMST. Mais je ferai une vidéo sur le WMST. Et un qui permet de mieux prendre en compte les WMST, donc qui sont des web services particuliers avec un volet temporel, pour mieux les afficher dans QGIS. Donc, et il a encore ajouté un petit fonctionnalité, c'est le scrolling horizontal, donc comme ça, suivez ma souris, qui permet de faire varier la barre temporelle. Autre fonctionnalité, merci pour les likes, en tout cas n'hésitez pas à dire si vous avez des remarques et tout sur la chaîne. Pour info, je profite de le dire, mais je fais aussi des petites prestations SIG, formation,
développement, gestion de base de données, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Directement dans les commentaires ou à mon mail tutorialgeo@gmail.com et on essaiera de monter un petit projet ensemble. Donc le géocodeur le géocodeur nominatim. Alors ça aussi, c'est quoi le géocodeur nominatim? C'est le moteur de recherche d'adresse d'OpenStreetMap qui a été incorporé de façon native dans QGIS directement en bas. Vous voyez, en bas à droite. Donc ça, vous avez le petit GIF qui va avec, c'est toujours super utile. Nominatim. Et donc du coup, ici directement en bas à gauche de la fenêtre QGIS, vous avez le moteur de recherche d'adresse de OpenStreetMap. Pas besoin d'installer un plugin pour avoir ça. Ça a été mis direct de base. OpenStreetMap, Nominatim, c'est le plus développé. Donc voilà. Donc super, si vous avez une recherche si vous avez à faire une recherche par adresse directement dans QGIS, vous pouvez le faire directement en bas sans installer un nouveau plugin. Maintenant, on arrive dans les modifications. Ça, c'était des nouvelles fonctionnalités. Là, on arrive dans les modifications d'interface. Donc, l'outil pour automatiser le traitement QGIS, le processing, le modeler. Il a été rajouté les logs. Un petit volet pour voir les logs et pour voir un peu les process qui ont été lancés. Donc, c'est pas plus mal. Si vous lancez des modèles et que vous voulez un peu avoir les logs a posteriori, 2-3 jours après, c'est toujours bien de savoir ce qu'on a fait. Donc, nouvelle fonctionnalité. Tac, tac, tac. Map Layers Icon. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est bien, c'est pas mal du tout. C'est en expression. Vous avez une expression qui permet de gérer les icônes. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc du coup, voilà. Alors apparemment, on regarde Field Value, Map Layers. Tac, tac, tac. Donc vous avez les couches. Et apparemment, Map Layers Icon next to the list. Donc ça vous permet, voilà, d'accord, ok. En fait, c'est une petite aide à la gestion des expressions. C'est que vous voyez juste à gauche des noms des couches, vous avez leur nature. Et idem pour les champs. Si c'est du numérique, du string, si c'est du raster, du vecteur, du polygone. Donc ça, c'est pas mal. Visuellement, ça permet de savoir tout de suite la couche sur laquelle on travaille, la nature de la couche. Donc là, c'est bien aussi. Il y a un moteur de recherche pour icônes SVG. Pas mal de vidéos sur les icônes SVG, je conseille d'aller voir sur la chaîne. Mais voilà, ça vous permet de faire des recherches, de filtrer en fonction des icônes, en fonction du nom. C'est pas plus mal. Symbologie toujours. Donc là, il est pas. Ça c'est bien. Je l'avais déjà vu et ça c'est pas mal du tout. Ça permet de faire de l'interpolation de lignes et notamment en fonction d'un champ, de gérer l'épaisseur du champ, l'épaisseur de la ligne en fonction d'un champ et de manière pas uniforme. Ça, vous voyez un peu la largeur de la ligne là, elle varie en fonction d'une valeur, des lignes. Et ça, c'est pas mal du tout parce que du coup, si vous voulez faire des flèches et des choses comme ça, ça permet d'avoir une largeur de ligne qui est facteur d'un champ et donc qui est progressive d'un point A à un point B. Donc ça, c'est pas mal du tout. Vraiment, vraiment bonne feature. Je crois qu'il était déjà disponible dans les dernières versions, mais là, ils l'ont encore amélioré. Donc, Ultra Consulting, gigantesque structure. Envoyez tous un CV à Ultra Consulting, ils sont vraiment bien. Attendez, est-ce que je peux mettre @Ultra Consulting Ultra Non, je crois qu'ils n'ont pas de chaîne QGIS YouTube. Bon, on ne pourra pas faire. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est pas mal pour faire varier la largeur d'une ligne en fonction d'un phénomène. Alors là, c'est pour paraître toujours dans la symbologie, la sémiologie, il est possible de. Voilà, pareil, c'est exactement ça. Donc, permet de modifier la ligne des symboles au début et à la fin, et le long de la ligne. Donc ça c'est pas mal, tac tac tac, solid, use, tac tac tac, align, tweak, c'est là, trimline. Donc voilà, l'épaisseur, à mon avis, ça permet de définir l'épaisseur au début et à la fin de la ligne. À tester. Alors là, nous avons un nouveau type de symbologie. Donc là, c'est embedded symbol avec les types de style OGR. Data type with have style, d'accord, du KML et du tab. D'accord. Donc ça permet d'incorporer des styles directement dans du KML et du tab, si je comprends bien. Et ça peut être étendu grâce au driver GDAL. Donc il vous faut GDAL, mais ça c'est normal. Donc, image 15, vous voyez, c'est dommage, on ne le voit pas. Donc tac, et vous pouvez donc, ah oui, d'accord. Donc voilà. Donc ça, j'arrive pas bien à voir. Niall Danson, merci à lui parce qu'il a pas mal d'évolutions on lui doit pas mal d'évolutions pour cette version. Donc, Donc tac, apparemment ça permet à QGIS
de représenter automatiquement une donnée à partir de certains types comme le KML et le tab. Certaines aujourd'hui seuls les symboles de ligne mais les points et les polygones sont en cours de développement pour les symboles lignes et polygones, points et polygones. Voilà. Alors voilà, là, nouveau type de type de symbologie pour les formes et pour les ellipses. Donc là, vous voyez, on le voit ici, on a de nouvelles formes en bas de la fenêtre. On voit les ellipses, elles sont les demi-cercles là. Donc ça a l'air pas mal parce que ça vous permet de faire des types de représentation un peu originales et pas mal du tout. On commence à se rapprocher du logiciel DAO. On commence chez lui. Tac. Donc là, style pour les marqueurs simples. Donc QGIS maintenant autorise le pen cap ou le line ending. D'accord. Donc vous pouvez désormais donc apparemment pour les bouts de ligne, il est possible de mettre des marqueurs différents. Comme une tête de flèche, voilà, comme des flèches ou d'autres types de formes. Donc ça c'est pour les têtes de ligne. On peut désormais customiser mieux les têtes de ligne avec des symboles qu'on aura choisir. Idem pour les ellipses. Donc cap c'est le bout le bout de ligne. Donc on peut jouer sur cap style, on le voit ici sur les bouts de ligne. Ça c'est pas mal. Donc là, une nouvelle variable a été incorporée, c'est géométrie rim variable pour les anneaux dans les polygones. D'accord, voilà. Donc voilà, donc ça vous permet de gérer les anneaux, il me semble, à l'intérieur des polygones à vérifier. Alors les labelling sont vachement améliorés en QGIS sur les labels, sur les étiquettes, En fait, la vidéo, je crois qu'elle va être méga longue. Au rythme où je vais, elle va être méga longue. Bon, on finira quand on finit, on va dire. Donc voilà. Tac, on continue. Alors pour les étiquettes, ils sont vraiment améliorés. Et donc là, il y a de nouvelles options, notamment pour les effets les fonds d'étiquettes, les backgrounds, ce qu'ils disent. Donc là, vous avez les possibilités de faire du dégradé. Donc ça c'est pas mal du tout, c'est très beau, on peut faire maintenant de belles étiquettes et les déplacer. Il faudrait que je fasse une vidéo sur les étiquettes d'ailleurs. À faire dans le futur. Blending mode, donc pas mal, bien. Draw color, label, d'accord. Donc il est possible de mettre des traits pour les étiquettes comme on le voit là. Bien, belle feature ça. Et donc on peut voir alors Manhattan, Manhattan Times, on verra plus tard ce que c'est tout ça, Manhattan, etc. Mais ce sont des distances euclidiennes ou autres. Je crois que Manhattan c'est une distance euclidienne à vérifier. Onshore, donc ça ce sont les encres. Donc voilà, ça permet de définir où se situera l'étiquette, voilà, sur la ligne. Et là on voit center of the line, bien, ça c'est bien. C'est-à-dire qu'on peut mettre une étiquette sur le centre de la ligne. Donc ça c'est bien, voilà, ça c'est pour les étiquettes sur le long des lignes. Donc ça c'est une nouvelle feature Balloon Colored Corner Radius. Corner Radius, voilà, ça c'est pour faire un peu des designs un peu original. Je crois que c'est ça, Corner Radius, je crois que c'est les coins de la box, à vérifier. Merci à tous ceux qui sont là en cette heure-ci tardive. Là on voit a new balloon of speech. Voilà, donc il y a possibilité pour les étiquettes de mettre ce genre d'étiquette là. Bien, alors là, voilà, curved line. Donc là, ça nous permet de créer des flèches, n'importe quoi, des lignes, des courbes, voilà. Et ça c'est vraiment bien. Justement, quand on fait des flèches pour les styles, ça nous permet de faire des flèches arrondies et ça c'est cool. Ça c'est vraiment bien. Donc la highlight print, voilà, de QGIS permet de mettre en avant les éléments qu'on a choisi, d'accord.
Donc à mon avis c'est dynamique, ça doit être quand on passe la souris ou quoi, enfin bref. Là ça permet de vraiment modifier les étiquettes et de mettre en avant les étiquettes de mettre en avant l'étiquette, on voit avec les points là qu'on voit le début et la fin de l'étiquette. Ça c'est vraiment bien. Où se situe le polygone et où se situe l'étiquette, donc ça c'est bien. Donc là il y a donc là apparemment c'est l'autocréation, la création automatique pour ce genre d'éléments à voir. Et donc là voilà il y a des éléments qui sont associés à ça. Du coup lorsqu'on modifie une étiquette ça permet d'avoir un accrochage. Ah bien, waouh, là c'est du lourd. Là ça permet d'afficher, de désafficher les étiquettes à la volée. Et ça c'est énorme. Ça c'est énorme. Ça c'est beau. Hein. Ça c'est beau. Niall Dawson, on va voir un peu qui c'est ce gars. On va sur son GitHub, il faut faire la pub hein, quand même. Bon, tous ont fait d'énormes modifications, mais lui il en a fait aussi beaucoup. Et beaucoup de modifications de QGIS sont dues à cette personne. Donc, on le remercie. On met son GitHub quand même. Et merci à lui. Merci à lui. On repart dans le changelog. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, je pense que c'est la même chose. Hein. Et, voilà, là, on peut voir là, c'est bien. Donc là, on voit que tac. Là, il est possible de modifier. Je vois pas, voilà, de modifier la localisation, voilà, les traits pour les étiquettes. Donc ça c'est pas mal. Directement à partir de l'interface de modification d'étiquette. Bon ça, évidemment ça c'est la méga feature des dernières versions, c'est les points. La gestion des nuages de points et des données LIDAR entre autres. Et donc là voilà, on peut voir qu'est-ce que ça donne quand on affiche des points. On voit que c'est un nouveau type de données, on n'a jamais vu avant. Ça c'est une grosse feature. Maintenant, là on est sur les modules d'impression. Donc on peut convertir, voilà, using dynamic or expression level. On peut convertir en statique un texte qui est à la base dynamique. Pas mal, ça peut servir. Voilà, ils ont amélioré la visualisation des couches XYZ, donc 3D j'imagine, dans les map items, donc dans les mises en page, vous avez quelque chose pour mettre des données 3D, enfin les données en 3D, les cartes en 3D, ils l'ont amélioré. Nouvelle fonction Lens 3D, donc Lens je crois c'est surface il me semble. Voilà. Longueur, et qui permet pour les lignes géométriques de travailler avec cette nouvelle fonction. Les lignes de travailler avec cette nouvelle fonction. De nouvelles expressions ont été rajoutées, arrêt compte, arrêt posé et arrêt replace, donc ça c'est pour les listes il me semble, arrêt. Un mime type c'est bien, ça c'est pour une nouvelle expression pour le mime type, si vous travaillez avec des PDF ou autre. Pour la digitalisation, ah bien, select from the largest geometry web margin. D'accord, donc ça c'est quand vous faites une fusion de polygones ou autre, et bien vous pouvez dire je choisis les attributs de celui qui a la plus large géométrie. Donc là on le voit. Quand vous avez deux polygones et vous les fusionnez, forcément vous avez deux lignes attributaires, il ne vous en sera plus qu'une. Et vous pouvez dire prends-moi la donnée attributaire de celui avec la plus grande géométrie. Là on est streaming digitalism mode, donc on va voir ce que ça veut dire. Ah oui d'accord, vous voyez la différence? Bien, ouais. En fait, le streaming, ça vous permet, plutôt que de faire point par point, de définir point par point votre polygone, vous pouvez maintenir la souris enfoncée, ça va modifier votre polygone. Donc, super. Ça évite de toujours faire des petits clics et ça vous permet de faire de la digitalisation à la main levée, j'ai envie de dire. Vous voyez, c'est plutôt que faire plein de petits points, là vous en faites un, vous maintenez le curseur et vous dessinez comme à la main levée. Très bonne feature. Et donc là, vous avez pour les options d'accrochage, il y a des vidéos sur les options d'accrochage sur la chaîne, je vous conseille d'aller voir. Là, ça vous permet de vous accrocher directement au bout de ligne. Une option pour vous accrocher directement au bout de ligne. Donc là, ça permet, autre feature, de sélectionner les vertex par polygone. Donc là, hop, on sélectionne le vertex et on le modifie. D'accord, là, il a sélectionné tous les vertex de la ligne. Ça, c'est pas mal du tout, ça. Parce que normalement, les vertex se sélectionnent un par un. Là, il sélectionne tous les vertex de la ligne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, merci pour les likes et n'hésitez pas à devenir membre au soutien si vous voulez. Data Management, Layer Tree Warning Icon for... D'accord, donc là ils ont amélioré les icônes pour les couches qui n'ont pas de bon CRS ou des problèmes de CRS.
Pareil, le support a été amélioré pour les coordonnées, les CRS coordonnées. Pareil, projection. Donc ils ont amélioré les systèmes pour les définir les projections et pour alerter, voilà, quand une projection ne marche pas très bien. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est un exemple. Ça c'est bien, c'est toujours une aide à la à la gestion de données, surtout quand ça marche pas. A persist layer metadata checkbox has been added to the export file dialog. D'accord, ah ça c'est bien, c'est bien, c'est que maintenant vous avez toujours un volet métadonnées dans les couches SIG. Ben, quand vous faites un export, ça permet d'exporter aussi les métadonnées et donc à mon avis ça marche quand GeoPackage, qu'avec le GeoPackage, moins avec le chef file. Merci à tous ceux qui sont là, tac. Donc là, et on peut rajouter, là c'est bien dans cette feature, on peut rajouter des notes aux couches. Voilà, un petit pense-bête, une petite aide, c'est toujours utile et ça marche bien. Et donc là, voilà, si vous faites un export des métadonnées en XML, là, et voilà, là en shapefile, et ben c'est chargé automatiquement pour les couches shapefile. Donc ça c'est bien aussi. Quand vous exportez les métadonnées, il va vous exporter un .shp, .xml et il l'importera automatiquement. Donc ça c'est bien. Bien, donc là ça permet de convertir automatiquement les données des geodatabases d'Esri en QGIS layer metadata. Donc ça c'est bien, c'est en termes d'interopérabilité, vous pouvez mieux gérer les geodatabases. D'accord, donc là c'est pour améliorer les domaines des champs. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire, mais à mon avis c'est une question peut-être de type ou quelque chose comme ça. D'accord, donc là on peut charger les géopackages en définissant la géométrie, le type de géométrie de la couche. Ça c'est pas mal. Donc voilà, on peut dire c'est un point, ligne ou polygone. Peut-être que dans certains géopackages vous avez mis des choses un peu spéciales, au moins vous pouvez les définir en amont. Donc là, ils ont amélioré aussi l'édition, le support pour l'édition hors ligne pour les listes de texte et les types, les listes de nombre des types pour les champs. Je traduis. Pardon. En gros, vous pouvez définir des listes des champs de valeurs possibles dans PostGIS. Apparemment, il les récupère directement dans QGIS, ce qui n'était pas le cas avant. Donc là, donc tac là. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent là? N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est pas clair ou quoi. Donc on continue. Là, quand on entre des valeurs dans le champ, et ben voilà, on le voit, reuse last entered value, très bien. Donc ça permet de réutiliser la dernière donnée, ça permet de mettre par défaut la dernière valeur saisie et pas à chaque fois avoir à ressaisir la valeur. C'est bien quand vous faites de l'édition multiple et que c'est toujours la même valeur. Bien. Reuse last entered value. Donc là, ça c'est bien, je l'ai vu tout à l'heure avant de faire la vidéo, mais ça permet de parser un JSON et de l'afficher. Si vous avez un JSON, c'est un viewer de JSON. Super. Vous voyez, vous avez votre JSON au format là, c'est en mode JSON. Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez l'afficher directement là, dans le viewer en mode lisible, texte et liste. Là, c'est bien aussi, c'est que si vous souhaitez, vous pouvez, s'il y a des légendes texte, vous pouvez mettre des types en légende des types de texte et ça permet dans la mise en page, en fait, dans la légende d'avoir non plus des lignes point polygone ou des styles catégorisés, mais des styles de texte. Très bien ça. Processing. Donc ils ont rajouté une fonctionnalité pour exporter les métadonnées automatiquement dans le modeler. Donc là, il y a un algorithme pour retrouver les éléments, les propriétés basiques dans une couche raster. Ils ont amélioré la rasterisation avec du 3D support, des supports 3D. Save selected option for package. Donc on peut, voilà. Tac. To saving only, voilà. Donc là, il y a possibilité de sauvegarder uniquement les données sélectionnées.
Ça, c'est vraiment bien. Les logs ont été améliorés. Donc, ils ont amélioré l'accrochage de géométrie. Et l'as value, voilà, dans le gestionnaire dans le mode QGIS Modeler a été conservé pour l'avoir en paramètre dans le modeler. Donc, le sauvegarde la dernière valeur. Global, donc ils ont rajouté pour application et projet et les options de projet. On peut supprimer le suivi de dossier. Ils ont amélioré aussi la gestion des connexions aux API via des XML. Dans l'interface graphique, dans le gestionnaire de données et de fichiers, il est possible de taguer les dossiers, ce qui permet une navigation plus rapide. Et ils ont supprimé l'UWS Group de QGIS Browser. Ok. Data Provider, donc maintenant, apparemment, ça permet de gérer des données, les données de manière plus optimale. En tout cas, le support a été amélioré, donc les aides, à mon avis. Donc là, voilà, il est possible de lire de mieux lire les autres types de données, les données différentes du shapefile ou du GeoPackage, notamment les métadonnées. Donc ça, c'est pour ce qui concerne QGIS, c'est maintenant QGIS Server. On peut gérer l'opacité des couches directement dans QGIS Server via un paramètre. Et ils ont amélioré le volet Get Capabilities de QGIS Server. Un jour, je ferai une vidéo sur QGIS Server, c'est très puissant. Donc on voit les nouveaux paramètres. Et voilà. Et après, ce sont les corrections de bugs. Merci à tous ceux qui ont corrigé les bugs. Et ben voilà. 32 minutes, on n'est pas beau quand même ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à devenir membre soutien. Si vous avez besoin de formation d'un point de vue professionnel ou quoi, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis merci pour regarder cette vidéo. Je ne sais pas si c'était clair. Est-ce que vous avez des questions sur le chat avant que je déconnecte? Si vous n'avez pas de questions sur le chat, est-ce que c'était fluide? Est-ce que le son était bon? Si c'est bon pour tout le monde, on peut s'arrêter là. Donc voilà, donc je vais essayer de refaire une vidéo par jour. Peut-être pas de cet été, mais dès septembre en tout cas. Mais là, je vais continuer à faire des petites vidéos.